mois dernier, j'ai eu le Covid. Écoute, je sais que c'est con de l'avoir chopé aussi tard. Au moment où les vaccins arrivent enfin, j'ai l'impression de me faire tirer dessus en mai 1945. C'est mon fils qui me l'a filé. Il avait chopé à l'école. Vu qu'il a tendance à lécher des toboggans, c'est pas très étonnant. Puis un soir, il a fait un cauchemar. Du coup, je l'ai accueilli dans mon côté du lit pour le reste de la nuit. J'adore parce que c'est tellement altruiste comme manière de choper le Covid. J'en étais même fier. Moi, j'ai attrapé le corona en remplissant mon rôle de père idéal. Bon, c'était juste après avoir sauvé un orphelinat de chiots d'un incendie. Mais je ne savais pas que mon fils l'avait attrapé parce qu'il avait 0 symptômes. C'est tellement mystérieux et incompréhensible comme maladie. Ça va de 0 symptômes à la mort. Il n'y a que le film Tenet de Christopher Nolan pour procurer un effet aussi déstabilisant. Quand on m'a annoncé que j'étais positif, j'étais plutôt soulagé. D'abord parce que j'avais déjà des courbatures, des grosses fatigues et des maux de tête. Alors je ne voulais pas que le résultat de mon test soit « Pardon monsieur, mais vous êtes juste vieux. » Désolé. Et aussi parce qu'après tout ce que j'avais entendu comme légende sur ce virus, j'étais presque content d'enfin l'expérimenter. Comme si le test était une étape importante de la vie, un peu comme perdre sa virginité. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai pleuré tout au long. En sortant de la pharmacie avec le test positif dans ma poche, je me sentais comme un loup-garou. Hé hé hé, personne ne connaît mon secret maléfique. Ne me cherchez pas le mortel. Sinon, je vous tousse dessus. J'ai appris que j'étais positif 2 jours après avoir fait un tournage. Du coup, j'étais obligé de l'annoncer à toute l'équipe de tournage. C'était gênant. Un peu comme être celui qui a ramené un chlamydia à une partouze. Fais chier, maintenant il faut que je rappelle tout le monde que j'ai vu hier. Je connais même pas leur nom. Et en plus, ils portaient tous des masques. La première semaine, plein d'amis m'ont appelé inquiet en me demandant si j'avais perdu l'odorat. Comme si c'était grave ça. Écoute, parmi les 5 sens, l'odorat est de loin le moins important. La preuve, on a un mot pour quelqu'un qui a perdu la vue et l'ouïe, mais pas pour quelqu'un qui a perdu l'odorat. Parce que cette vidéo sera diffusée sur Internet et je n'ai pas envie de recevoir 1000 messages de haine de la communauté malsentant, j'ai fait un peu de recherche sur le sujet. Et en fait, il existe un terme pour cet état, c'est anosmie. Alors je pense qu'on n'a jamais entendu parler de cet handicap parce qu'on s'en bat les couilles. Ce n'est même pas un vrai handicap. Au contraire, avec 3 enfants et une litière de chat à nettoyer, j'ai plutôt vu ça comme un super pouvoir. Heureusement, il y avait ma chérie qui a géré les enfants pendant que j'étais mal. Basé sur nos gueules, c'était impossible de distinguer celui qui avait un virus mortel et celle qui s'est occupée de 3 gamins toute seule, non-stop pendant une semaine. Pendant tout ce temps, les enfants, positifs aussi, s'éclataient. Ils étaient en pleine forme. Les bâtards. J'avais du mal à me lever de mon fauteuil, tandis que mon fils dansait sur YMCA. C'est bizarre, le ministre de la Santé n'a jamais cité se tortiller sur le Village People comme effet secondaire du Covid. Bizarre. Un mois plus tard, aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Je suis immunisé pour au moins 3 mois et je peux à nouveau danser sur YMCA.